quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais comme sport, alors dans ma tête, je me dis, je regarde la tête de la personne, je me dis, bon, je lui dis que je fais du MMA, je lui dis que je fais de la boxe thaï, du grappling, qu'est-ce que je lui dis? Bon, après, si le mec a une tête plutôt jeune, je lui dis, bon, bah, je lui fais du MMA. Et la plupart du temps, on me sort, c'est quoi le MMA? Et là, je dis, bon, bah, je fais du free fight. Ah, ok, d'accord. Oh là là, c'est un sport de ouf, ça, mais t'es bien dans ta tête et tout. Ah, tu fais ça, t'es un malade. Ouais, j'entends vraiment ça, quoi. Donc c'est clair que tout de suite, on essaie de rassurer. Et j'ai même des gens des gens qui me connaissent et qui me tiennent ce discours, quoi. Des gens avec qui j'étais à l'INSEP, donc des athlètes de haut niveau dans d'autres disciplines. Pour eux, je suis un malade, je suis un fou furieux, quoi. Au début, c'est marrant parce qu'on dit, ouais, c'est super, on me prend pour un ouf, on me prend pour un gladiateur, mais après, t'as l'impression surtout qu'on te prend pour un con. On arrive avec des slams, on arrive avec des clés de bras, des étranglements, on arrive avec des coups de genoux sautés à la tête. C'est clair que un judoka de base, il nous voit arriver, il faut... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ouf. Sauf que c'est ça les vrais arts martiaux. Donc ceux qui ont regardé sans connaître, ils ont juste vu deux personnes qui se roulent par terre et qui se mettent des coups. Et c'est clair que quand on n'a pas l'habitude de ce contact au sol et des techniques de sol, on ne comprend rien. T'essayes de leur expliquer, non mais c'est pas ça, mais si c'est ça, si j'ai vu à la télé, ils ont plein de sang, ils ont des ouvertures et tout. Le regard des gens, aujourd'hui, il change pas, il évolue en fait, il évolue tout doucement parce que tout doucement ça commence à faire son chemin, que la discipline a changé, que les gens se renseignent, mais c'est vraiment tout doucement en France, hein, je parle en France. La différence, il y a une grosse différence, c'est que l'MMA est devenu vraiment mainstream en Angleterre. C'est-à-dire que moi, sans me la raconter quoi que ce soit, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. J'ai même des 50 piges qui viennent me voir dans le métro, qui viennent me serrer la main. Oh, j'ai vu le combat de l'UFC. Il y a une phrase je crois qu'on a tous entendue, c'est en France en tout cas, j'imagine que c'est pareil ailleurs, on n'a pas le droit de frapper quelqu'un au sol. C'est une espèce de phrase qui est là et qui est comme une espèce de règle. Donc pour les gens, taper quelqu'un qui est à terre, je crois que c'est vécu comme de l'humiliation ou une surdomination. Ça veut dire qu'une fois qu'il est au sol, t'as pas besoin de le frapper. Si tu le frappes, c'est que t'es un connard, quoi. Ça, c'est un truc qui reste dans la tête des gens comme étant sale, comme étant... ça se rapproche du combat de rue, ça se rapproche de quelque chose qui est lâche. Et c'est ça qui choque les gens, c'est que comment ils peuvent continuer le combat quand ils sont au sol? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Même si les frappes au sol sont beaucoup plus impressionnantes parce que la personne peut peut-être pas trop bouger, parfois dans certaines positions, etc. En fait, les frappes sont beaucoup moins importantes, font beaucoup moins mal et ont beaucoup moins d'impact que lorsque le combat est debout. Et on voit très rarement des KO dus au ground and pound et on en voit beaucoup plus debout par contre. La technique permet justement, quand on est en dessous au sol, en étant frappé, d'avoir plein de solutions pour retourner la situation. Et que justement, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à se défendre dans ces positions-là. Et que c'est pas parce qu'on est au sol, sur le dos, qu'on est en danger. I don't like to compare MMA with other combat sports. However, the obvious comparison comes of comparing mixed martial arts with boxing, whereas the one aim of boxing is to punch your opponent, generally to the head. And this, even to someone not medically minded, is going to cause damage to the brain. Okay, the most important, or one of the most important organs of the body. In a 12-round boxing match, you get punched maybe 500 times in the head. And boxers' punches, okay, they're trained to punch extremely hard. Okay, so their punches are damaging. The spread of a boxing glove makes those punches a lot more concussive. It shocks the head. An MMA fist, okay, is much smaller, 4-ounce glove. During an MMA bout, you may get punched a maximum of 50 times. So that's a tenth less than in a boxing match. Moi, j'ai tiré en boxe thaï. J'ai combattu en boxe thaï, j'ai combattu en kick, j'ai combattu en shootboxing, j'ai combattu en tout ce qu'il y a là-bas. Et physiquement, il n'y a rien de plus dur que la boxe thaï. La boxe thaï était là, il faut que tu fasses 5 rounds, il faut que tu te prennes des low kicks, tu vas te prendre des coups de coude, des coups de poing. Tu as fini ton combat, pendant 3 jours, tu ne marches plus. En combat libre, en 2 minutes, ça peut être fini. J'ai amené certains potes de MMA entraînant de boxe thaï, ils ne voulaient pas y retourner une deuxième fois. Sur un combat de poing ou de pied-point,
quoi qu'il arrive, on prend les coups. Quoi qu'il arrive, on prend les coups, quel que soit le niveau de l'un ou de l'autre. The injuries resulting in MMA contests are far less than other combat sports such as kickboxing and especially boxing. Et en plus, le but du MMA, c'est pas forcément de mettre KO. Il y a tellement de manières de finir le combat que finalement, on se retrouve assez, c'est abusé si c'est assez protégé, mais je compare avec la boxe anglaise ou la boxe thaïlandaise ou même le kickboxing. The majority of mixed martial arts bouts finish by submission. Okay, that's a simple fact. There's so many various ways to win. If a fight does end by KO, because of the lack of padding maybe on the actual MMA glove, okay, that's only one blow. The medical cover that I've witnessed in just about every single mixed martial arts promotion I've worked on far exceeds that of any amateur combat sport, kickboxing, Thai boxing, boxing, and in fact most professional boxing events that I've witnessed don't have the level of care and responsibility that mixed martial arts promotions apply to shows in the UK that I've seen. Qu'il y ait des craintes, c'est tout à fait normal. Maintenant, d'un côté, il faut se renseigner sur ce qui se passe quand on donne un jugement, et de l'autre côté, nous qui sommes issus de ce milieu du MMA maintenant, on doit montrer qu'on a les compétences et on a tous les moyens nécessaires pour que ces disciplines se passent comme n'importe quel autre sport, avec des gens qui sont compétents pour entraîner, des gens qui sont compétents pour arbitrer, et voilà, et tout se passera très bien.